Alors, est-ce que ça y est, je suis... Oui, ça y est, je suis en direct. Et sur Facebook. Et sur Instagram depuis La Paz, en Colombie. En Colombie. Je crois que c'est la chaleur en fait. Depuis La Paz, en Bolivie. Voilà. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Coucou Lily Duc. Coucou Julie. Coucou Kaluna. Coucou Chapeau Karine. Chapon, pardon Karine. Coucou, coucou, je suis très très heureuse d'être là avec vous. J'ai décalé un petit peu parce que les fuseaux horaires, ça a été un peu rude cette nuit. Les 3600 et des poussières d'altitude ont pas mal joué aussi sur mon sommeil. Bref, me voilà. Coucou Quinoa. Petite pensée pour toi particulièrement avec nos échanges que nous avons eus sur la Bolivie. Et je suis déjà assez bluffée de ce que je vois par rapport à La Paz. Donc ça laisse présager que du bon pour le reste. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de la Bolivie, même si les voyages font partie de ma vie. Coucou Mariloun, Marine, coucou Happy Land Création, coucou Christine sur Facebook. Faites-moi un petit coucou sur Facebook, parce que c'est vrai que sur Facebook, je vais essayer d'organiser mes fenêtres différemment. Sur Facebook, j'ai toujours qu'un œil et je ne sais jamais. Coucou Christine, je suis très heureuse que vous soyez là les unes et les autres, les uns et les autres, s'il y a des hommes bien évidemment parmi nous. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud, j'avais prévu toutes les doudounes, etc. Je vais peut-être mettre, parce que j'avais prévu des écouteurs en tout cas pour Facebook pour que le son soit bon. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui parce que je vais vous faire une météo astrale pour vous donner surtout les grandes lignes de 2021. On va vous donner un peu la trame de fond, la toile de fond, je ne sais pas comment on peut dire, mais pour que vous voyez un peu ce qui va se jouer au niveau des énergies, parce que c'est toujours utile de voir un petit peu ce qui se passe là-haut. On fait partie de cette grande horloge qui nous dépasse, en tout cas dans son fonctionnement. Et bien évidemment, ce qui se passe là-haut nous touche de plein fouet par rapport à ce qui se passe en bas. C'est le fondement de la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, là, aujourd'hui, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que vous le savez, je vous fais des météos astrales à chaque début de mois, mais c'était au moins pour vous donner les grandes lignes pour que vous puissiez voir de quelle manière va se dessiner 2021, même si, parce que là, on est un peu voilà, sur le pas de la porte, ça y est, on est prête à ouvrir 2021. Et souvenez-vous, jusqu'à la dernière goutte, on fait en sorte que 2020, ça soit un terrain d'exploration, de joie, ou en tout cas d'avoir la pleine conscience de tout ce que nous posons comme acte, puisque bien évidemment tout ce que l'on fait définit déjà la personne que l'on sera en 2021 dans son ensemble. Alors même si je préfère, mais je pense que je vous en avais déjà parlé dans les anciennes météos astrales du mois de décembre, 2021 comporte beaucoup d'aspects et de thématiques qui sont assez similaires à ceux que nous avons connus en 2020. Surtout sur les premiers mois, on va dire sur le premier trimestre, c'est vrai que c'est assez similaire dans son ensemble, même si bien évidemment son énergie dans son ensemble, dans sa globalité est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple, et nous offre malgré tout, j'ai envie de dire, des perspectives qui sont quand même beaucoup plus créatives que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Parce que 2020, oui, ça nous a quand même bien obligés à reconsidérer. Coucou French Maggie, coucou Fatih Voyage. Ça nous a bien obligés à reconsidérer, qu'on le veuille ou pas, toutes nos certitudes sur notre rapport au monde, sur notre rapport à la matière, sur notre rapport au temps, sur notre rapport au travail, dans le lien qui nous lie aux autres. Bref, je crois qu'on a un peu balayé en fait tout ce que nous avions jusqu'à présent construit comme étant des
certitude. Donc c'est vrai que certains d'entre nous ont été challengés beaucoup plus que d'autres, c'est toujours la même chose. Bien évidemment, les uns et les autres ne sont pas touchés de la même manière par rapport à ce qui se passe là-haut. Coucou Claire. Et oui, certains ont été beaucoup plus challengés dans leur capacité d'adaptation à ce changement qui a été quand même, forcé. Hein, c'est sûr que quand on choisit un changement, on se positionne bien évidemment pas du tout de la même manière que lorsque c'est forcé. Mais globalement, je pense quand même que chacun de nous a eu la possibilité d'apprendre, de découvrir, d'explorer son propre monde intérieur au travers de situations qui n'étaient pas toujours très simples, hein, parce que oui, évidemment, Saturne, qui est le symbole de la rigueur, de la restriction, de la solidité, de la solitude aussi, hein, dans le sens où on se retrouve quand même face à soi-même, hein, quoi qu'il en soit, mais aussi de l'analyse, de la discipline, de la structure, bref. Saturne qui est venu rencontrer Pluton, qui, souvenez-vous, hein, est quand même le symbole en fait de l'inconscient, des forces profondes, des passions, de la violence. Coucou Sophie, des pulsions. Bref, on pouvait imaginer quand même au début 2020 que cette rencontre entre Saturne et Pluton, ça ne pouvait en fait donner que des phénomènes d'une plus haute intensité. Hein. Mais là, on va quand même pouvoir un peu respirer, parce que Jupiter et Saturne, on en a parlé dans la météo astrale. Coucou Blondie d'Elfe, coucou, coucou Sénat. On en a parlé dans la météo astrale de mois de décembre. Jupiter et Saturne, qui sont des planètes dont leur course est beaucoup plus rapide que Pluton, hein, parce que Pluton est plus éloigné, continuent, eux, leur valse. Donc du coup, ils vont s'éloigner. Heureusement de Pluton qui lui continuera à voyager dans le signe du Capricorne, histoire de continuer un petit peu à faire ce travail de déstructuration des choses qui ne sont plus en cohérence, qui ne sont plus en adéquation avec à nouveau les nouvelles énergies en fait qui s'en viennent. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois je vous projette en fait sur des années qui vous semblent un peu lointaines, parce que je vous parle en fait de 2023, 2024. C'est vrai que dans notre rapport au temps qui défile, on se dit wow, 2023, 2024, mais c'est encore super loin. Mais quand même, hein, y a des nouvelles énergies qui s'en viennent, qui sont absolument comment dire, pour trouver le bon mot, qui sont absolument novatrices, radicalement novatrices par rapport à tout ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. Hein, parce que Pluton rejoindra lui aussi le signe du Verseau, et c'est vrai qu'on va être vraiment dans quelque chose de radicalement différent. Donc là, on sent que ça nous travaille, que nous sommes en train de poser à nouveau, encore une fois, les bases. Alors, je suis désolée d'avance, je ne vois rien de mes différents écrans. Donc, si jamais vous avez des questions, je ne suis pas dans cette capacité de pouvoir les lire aujourd'hui. J'ai le soleil en plein et je vois rien. Mais voilà, c'était juste pour vous le dire au cas où, si vous aviez l'envie d'intervenir, je ne serais pas capable d'interagir. Donc c'est vrai que là on sent bien en fait hein, que 2020, 21, 22 on est encore, quoi qu'il en soit, hein, même si 2021 dans son ensemble va être beaucoup plus souple, on est vraiment dans cette structuration où on élague, où on dissout, où on fait le deuil, où on fait des largages qui sont oui pas évidents, pas simples, parce que ça n'est jamais évident, mais pour restructurer en fait de nouvelles bases qui seront beaucoup plus aligné avec ce qui s'en vient. Alors il faut aussi se rappeler quand même, mais je vais pas revenir sur cette grande conjonction dont j'ai déjà parlé, mais on est encore hein, sous l'influence en fait de cette grande conjonction Jupiter-Saturne qui de toute façon, elle avait eu lieu le 21 décembre, souvenez-vous, dans le signe du Verseau, va quand même donner un petit peu justement le cadre, hein, la structure de tous les thèmes qui de toute façon vont se dérouler tout au long de l'année. Alors pour revenir sur les différents grands moments de l'année, même si je vais les brosser très rapidement parce que je vais faire en fait ces météos astrales mensuelles, le 6 janvier, il y a quand même un aspect qui est très intéressant, c'est que Mars va rentrer à 0 degré du Taureau. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est que du coup, Mars
du fait de sa rétrogradation en 2020, souvenez-vous, on en a quand même beaucoup parlé, il a voyagé exceptionnellement, il rétrograde tous les ans, ça n'a rien d'exceptionnel, mais par contre, il a voyagé exceptionnellement 6 mois dans le signe du Bélier. Donc juste pour dire que le dieu de la guerre, parce que Mars c'est quand même le symbole du dieu de la guerre, il aura eu le temps, hein, il était quand même en domicile, il aura eu le temps d'être bien chauffé pendant tout ce temps, pendant ces 6 mois dans son signe, d'être bien chauffé justement par toutes les qualités d'être du Bélier, avec toutes ces frustrations qu'on a pu ressentir, toutes ces envies d'hommes et incapacités de me mettre dans la matière, bref, bien gonflé de tout ça, il arrive et fera son entrée le 6 janvier à 0 degré du Taureau. Donc on peut déjà imaginer qu'il va y avoir un changement radical d'ambiance qui probablement fera quelques secousses, quelques ondes sur ce mois de janvier. Parce que le 20 janvier, Mars rejoindra Uranus, qui, vous le savez, hein, les planètes continuent à faire leur danse, hein, chacune bien évidemment à sa vitesse. Donc Mars rejoindra Uranus, qui lui est conjoint à la Lune Noire, et cet aspect de la Lune Noire, on en a déjà parlé dans plusieurs météos astrales, c'est vrai que la Lune Noire donne toujours une énergie un peu confuse, on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Il y a une certaine forme d'inconnu, hein, et on peut imaginer que Mars, qui a été bien galvanisé par le signe du Bélier pendant 6 mois, qui va rejoindre Uranus, qui est le symbole de ce changement radical maintenant, tout de suite, proche de la Lune Noire, on peut peut-être imaginer quand même que cette énergie de changement et en même temps de frustration, on ne sait pas trop jusqu'où elle va aller. On ne sait pas trop ce qu'elle va pouvoir donner. Parce que Uranus est aussi en tension avec Saturne, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, ça va être formidable, il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire, sauf que du coup, Uranus est aussi crée une dissonance avec Saturne et Jupiter. Qui sont donc, souvenez-vous, dans le signe du Verseau. Saturne, rapidement, un peu la tour de contrôle. Jupiter, l'exalté, qui va justement être le symbole de cette expansion. On a vu dans quelle forme l'expansion pouvait être lorsque ça a été justement cette grande conjonction Saturne-Pluton, hein, liée à Jupiter. On a pu voir ça en 2020. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer quand même que tout ça, cette espèce de cocktail d'énergie, va donner à notre début d'année quelque chose d'assez tendu. Tendu, probablement, entre les gens, hein, le peuple, en quelque sorte, parce que le Verseau, c'est les gens. Hein, Saturne, c'est cette espèce de forme de pouvoir, les dirigeants. Saturne qui dicte ses règles avec force, avec véhémence, sans se soucier d'eux. Dans le signe du Verseau qui, oui, symbolise les gens, l'humain, le social, etc. Et d'ailleurs, ça sera un aspect de tension qui va quand même se reproduire à 3 reprises, hein, de la mi-février à la fin décembre. Donc on peut, là encore une fois, se dire que la tension entre ces deux aspects, hein, d'un côté ceux qui représentent une certaine forme de pouvoir, les autres, pour le dire rapidement encore une fois, les gens, le peuple, que cette tension sera quand même en toile de fond tout au long de l'année. C'est comme si il y avait 2 visions du monde, hein, qui allaient s'opposer. Avec d'un côté Saturne qui, encore une fois, veut conserver les choses telles qu'il les a connues jusqu'à présent, garder ses acquis, ses privilèges, alors que Uranus, hein, souvenez-vous la symbolique, Uranus qui est en plus dans le signe du Taureau, oui, lui, il a besoin de changement immédiat, c'est pas dans 10 milliards d'années, hein, c'est là maintenant, et en même temps, avec cet aspect très novateur, très original, et en même temps empreint bien évidemment de toutes les qualités d'être du signe du Taureau, hein, qui est très sensible au plaisir terrestre, à la nature, à l'écologie. Donc probablement qu'on va être comme ça propulsé dans un processus, une démarche
de revoir notre rapport à la terre nourricière, d'inventer probablement aussi, parce que c'est vrai que le taureau c'est quand même entre guillemets tout ce qui touche aussi à la chair, donc à l'alimentaire en quelque sorte, donc probablement par extension à notre rapport au travail, notre façon de travailler. Donc probablement que le transit Jupiter-Saturne en Verseau, qui lui en plus va durer beaucoup plus longtemps que le transit en Mars en Taureau, ça va quand même venir nous travailler tout au long de l'année. C'est pour ça que je vous dis en fait que ces années 2020-2021, ce sont des années de transition. J'en ai beaucoup parlé la dernière fois pour cette grande conjonction Jupiter-Saturne. On est vraiment dans cette transition où on est en train de construire les bases de ce qui s'en vient encore une fois en 2023-2024. Donc ça demande un certain temps. Donc c'est vrai que Jupiter-Saturne, eux, vont quand même rester présents dans le signe du Verseau, pour travailler justement en profondeur toutes ces prises de conscience sociales, pour le dire rapidement, parce que c'est vrai que le Verseau c'est quand même le symbole du collectif. Donc pour améliorer les choses, on peut voilà, se dire waouh, on est en train de réinventer les choses, en tout cas de les tester, de les imaginer, de les inventer. Et c'est un aspect en plus qui sera quand même renforcé dans le carré de Jupiter à Saturne, à Uranus, qui attisera bien évidemment nos envies d'affirmation, de changement. On est vraiment dans cette envie en fait. Bon voilà, ça y est maintenant, c'est bon, on a entre guillemets compris un certain nombre de choses. Donc le changement c'est là tout de suite. On le veut maintenant, on ne le veut pas dans 10 ans, mais peut-être que pour le moment, le changement qui va nous être proposé avec toutes ces énergies dont je viens de vous parler, avec quand même cette présence en fait de la lune noire, nous dit que probablement ce changement, il sera peut-être pas encore de la nature que l'on souhaite, de la manière que l'on souhaite le voir et le vivre, parce que la période risque d'être encore un petit peu trouble, avec peut-être certaines inconnues qui peuvent encore peser, même si vraiment, et c'est là où ça va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souple. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont similaires, mais avec quelques aspects qui nous permettent aussi de comprendre que c'est une période où les consciences vont s'aiguiser. Parce que Mercure, qui rentre en Verseau dès le 8 janvier, Mercure, souvenez-vous, qui est le messager des dieux, il représente notre besoin de communiquer, notre besoin d'échanger. Et dans le signe du Verseau, qui est le signe des gens, du collectif, c'est dire combien notre besoin est grand. Et en même temps, Mercure, qui l'année dernière a beaucoup rétrogradé dans des signes de terre, là, il va beaucoup rétrograder dans des signes d'air. C'est quand même un élément, justement, qui favorise les apprentissages, qui symbolise aussi l'esprit, notre façon de penser, notre façon d'entrevoir le monde, les choses, l'analyse. Donc on sera bien évidemment encouragé à élargir notre champ de vision, à faire tomber les barrières pour voir les choses sous un autre angle, à reconsidérer encore une fois nos certitudes, parce que ce mental, et c'est là où il y a aussi d'autres aspects qui sont plus créatifs, plus optimistes, plus ouverts. Notre mental, il sera soutenu aussi par une intuition qui ne demandera qu'un signe de notre part pour prendre beaucoup plus d'étoffe, beaucoup plus de place, beaucoup plus d'ampleur, parce que Neptune aura des bonnes relations avec ces autres planètes, il est bien relié, c'est une énergie créative, magique, qui sera intensifiée par en plus le passage de Jupiter en Poisson. Le Poisson qui est déjà, par rapport aux autres signes du zodiaque, qui est déjà relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Il est au-delà de
ce monde très horizontal, il est quelque chose de beaucoup plus, dans quelque chose de beaucoup plus vertical. Donc ça sera une invitation à explorer nos capacités irrationnelles, hein, on sera dans peut-être des choses beaucoup plus irrationnelles pour aller alimenter notre être spirituel, hein, parce qu'on est quand même ça, pour accroître nos capacités psychiques. Donc c'est vrai que 2021 sera probablement dans son ensemble encore un petit peu électrique, un petit peu tendu, dans le sens où on n'aura pas encore tous les paramètres pour bien voir où est-ce qu'on s'en va, hein, mais en même temps, il y a des énergies qui vont nous pousser à créer, à innover, à ouvrir notre champ de conscience sur une autre lecture de la vie. Parce que, encore une fois, il s'en vient des énergies qui seront radicalement différentes par rapport à tout ce qu'on a pu connaître encore jusqu'à présent. Et on est peut-être pas encore capable d'entrevoir ce que peut être ce changement totalement radical, hein, qui est empreint des qualités d'être du Verseau. Donc c'est vraiment aussi ces énergies qui sont très ouvertes, hein, vers lesquelles je vous invite à faire le focus tout au long de cette année, parce que c'est vrai que ça va vous permettre en tout cas de continuer à explorer votre monde intérieur, à tenter peut-être des nouvelles choses, à oser, même si pour certains d'entre nous il faudra se faire fureur en quelque sorte, parce qu'il faudra encore à nouveau peut-être affronter nos incertitudes, nos peurs du lendemain, mais on a bien compris que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir contrôler ces éléments sur lesquels nous n'avons pas la main, mais que c'est notre être sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous aurons l'occasion, hein, tout au long de cette année, de faire bouger les lignes, pour oser créer un monde. Et je ne suis pas fleur bleue, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de vous parler d'un monde rempli de schtroumpfs, etc. Mais juste de prendre conscience qu'on est à une transition qui est très importante. Et que ces années, et en tout cas ces mois qui s'en viennent, et surtout le début d'année, il est très très important. Important dans le sens où nous devons être assez vigilants, vigilantes, hein, dans notre interaction au monde, aux autres, à ce qui s'en vient, avoir cette conscience de soi de plus en plus aiguisée pour... Au final, hein, j'ai envie de dire, oser créer un monde plus respectueux du vivant. Parce que c'est un peu cette énergie-là qui va nous porter sur toutes les années qui s'en viennent. Même si on va être dans une année, entre guillemets, de brouillon, dans le sens où on n'a pas encore tous les paramètres pour bien comprendre la situation, mais probablement que ça va nous donner l'occasion de se faire confiance, et de faire confiance aussi en la vie, en une intelligence qui est beaucoup plus illogique, irrationnelle, je ne sais pas comment vous pouvez la nommer, mais qui, elle, dans sa mécanique des choses, sait comment ça doit se passer. Voilà, dans l'ensemble. J'espère que vous aurez bien, en tout cas, saisi, hein, que bien évidemment, même si cette année 2020, elle risque de ne pas encore tout être, d'être totalement celle que l'on souhaite voir venir dans la matière à tous les niveaux, qu'elle va être encore très challengeante. Je ne sais pas pourquoi je dis challengeante. Bon, bref. En attendant, voilà, il y a des énergies qui vont nous permettre d'ouvrir notre champ de conscience pour aller explorer des choses qui vont nous être beaucoup plus utiles. Souvenez-vous, hein, c'est cyclique. Ce sont des mouvements dans tout ce que nous sommes en train d'apprendre, d'acquérir, d'explorer, de vivre, de ressentir. Ce sont des choses qui vont bien évidemment nous servir pour après. Donc plus vous allez avoir de la distance avec ce que vous êtes en train de vivre, plus vous allez pouvoir le transformer en savoir. Et c'est cette conscience aiguisée et affûtée qui vous permettra d'être
en alignement avec ce qui s'en vient. Donc là, vous êtes dans quelque chose d'assez excitant parce que c'est nouveau. Et bien évidemment, quand c'est nouveau, il y a cette excitation qui peut parfois se transformer en peur, mais en même temps, vous allez être soutenu par des énergies qui sont très fortes, qui vont vous permettre aussi d'aller explorer, oui, des choses qui sont beaucoup plus irrationnelles, mais qui sont utiles pour ancrer dans la matière tout ce dont vous aurez besoin beaucoup plus tard. Donc c'est très excitant tout ça. Voilà. Je vais vous laisser parce que je vois pas, en tout cas j'ai été très très heureuse. N'hésitez pas d'ailleurs pour le coup, si vous avez des questions qui pop, de revenir vers moi parce que comme je vous vois pas, je sais que vous êtes là mais je ne vous vois pas. Si vous avez des questions qui pop, n'hésitez pas à me les noter, j'y répondrai avec plaisir. Si vous me revoyez en replay, pareil. Donnez-moi vos fuseaux horaires, j'aime bien aussi cette espèce de toile que l'on peut tisser à travers le monde. On commence déjà à tisser ces liens du collectif et je vous souhaite plein de belles choses pour cette transition de 2021 qui sera ouverte sur des choses absolument extraordinaires que nous allons vivre dans un temps plus éloigné mais qui est déjà là. Prenez soin de vous, je vais finir ce direct et à très très vite. Je mets fin.